Dans les profondeurs insondables du multiverse, là où le temps n'a jamais été constant, existe une entité que même les dieux n'osent nommer. Il est ni matière, ni esprit, ni énergie. Il est l'absence, le vide entre les réalités. Il est Oblivion. Né de l'anticréation, frère des forces primordiales, Oblivion ne cherche ni conquête, ni pouvoir, mais la fin de tout. Car pour lui, l'existence est une anomalie, et chaque souffle de vie, une insulte au néant d'où tout provient. Il ne se bat pas, il n'a pas besoin de le faire. Il attend, patience infinie, regard éternel. Et quand l'univers oublie de le craindre, il se rappelle à lui, comme un murmure dans le silence cosmique. Voici l'histoire d'Oblivion. C'est parti. Chapitre 1. Le néant avant le temps. Avant même que le temps n'apprenne à marcher, il y avait Oblivion. Il n'est pas venu au monde. Il ne fut pas créé. Il ne surgit pas d'une volonté divine, d'une réaction chimique, ni même d'un Big Bang. Il était tout simplement. Et ce qu'il était, c'était le rien. Pas l'absence de matière, pas le vide de l'espace. Quelque chose de bien plus ancien, plus profond, plus absolu. L'inexistence elle-même. Là où d'autres concepts cosmiques surgissaient plus tard. L'éternité, l'infini, la mort, le tribunal vivant. Oblivion n'aurait jamais de commencement ni de fin. Il n'était pas une force du monde. Il était ce qui existait lorsque le monde n'existait pas encore. Dans ce non-espace, sans lumière, sans pensée, sans structure, il demeurait, pas en contemplation, pas en méditation, juste présent dans l'absence, immobile dans un océan où il n'y avait même pas d'eau à troubler. Puis, une anomalie surgit, un battement, un chuchotement, une brèche dans l'infini silence. La naissance de la réalité, une explosion d'être, une onde de matière, un champ de lois physiques, un monde fut là où il n'aurait jamais dû y avoir quoi que ce soit. Oblivion ressentit ce changement, non pas avec des yeux, ni avec une conscience comme on l'entend, mais comme une tension dans l'étoffe de son essence. Quelque chose était venu rompre la pureté du néant. Il ne fut pas en colère, il ne fut pas surpris, il reconnut, car pour que la lumière naisse, il fallait l'ombre. Pour que le temps avance, il fallait l'intemporel. Pour qu'un univers ait un bord, il fallait le vide au-delà de ses murs. C'est ainsi qu'Oblivion comprit son rôle. Il ne serait jamais un bâtisseur, jamais un créateur, jamais un protecteur. Il serait l'écho de la fin, le silence après chaque musique, la fermeture de chaque œil, la dernière page de chaque livre. Il serait l'équilibre, non pas par la destruction, mais par le rappel que tout ce qui commence est déjà condamné à finir. Et tandis que l'éternité prenait forme, tandis que l'infini tissait les fils du possible, Oblivion resta en retrait. Il attendait, car tout ce qui vit retourna à lui. Pas dans la haine, pas dans la peur, mais dans la paix absolue. Chapitre 2. Les enfants du vide. Pendant des milliards d'années, Oblivion demeura silencieux, tapi dans l'ombre de la réalité. Il n'avait pas besoin d'agir. L'univers, comme une blessure ouverte dans les tissus du néant, finirait par s'infecter de lui-même. Il n'était pas pressé. Il savait que tout revient au néant, tôt ou tard. Mais même le vide peut murmurer. Dans les ronds-coins les plus obscurs de la conscience cosmique, il s'étendit, non pas en puissance, mais en présence. Il ne créait pas comme un dieu, il séparait, il effaçait et parfois, il fragmentait une partie de lui-même. Pas pour engendrer, mais pour diffuser son essence, comme une toxine qui se répand dans une mer trop calme. Ainsi, il trouva ses avatars. Le plus terrible d'entre eux fut Maelstrom. Maelstrom était né d'une union improbable. Son père, Faeder, un inhumain banni pour avoir osé manipuler le génome, et sa mère, une déviante issue de cette race instable et monstrueuse conçue par les célestes. Maelstrom était le fruit de cette aberration, un être que les déviants considéraient comme trop pur et que les inhumains rejetaient comme trop altéré. Écarté par les deux mondes, il n'appartenait à aucun, et c'est précisément cette fracture identitaire qui l'avait forgé. Alors, il s'était tourné vers le seul domaine où les origines ne dictent pas la valeur, le savoir. Il ne cherchait pas le pouvoir pour dominer, mais pour prouver qu'il dépassait les limites imposées par ses créateurs. Il étudia la science, le cosmos, l'énergie cinétique. Il se créa des alliés, ou plutôt des serviteurs, Gronk, Helio, Phobius, des êtres différents, eux aussi, mais brillants et puissants, des parias comme lui.
Et c'est à ce moment précis que Oblivion en fit son avatar. Il l'envoya affronter les Avengers, les Inhumains, les Khazars, tous ceux qui crurent pouvoir l'arrêter. Mais Maelstrom s'élevait au-delà de leur compréhension. Ils ne vivaient plus dans leur réalité. Après avoir tenté de manipuler les énergies fondamentales de la vie et de la mort, il avait fusionné avec le désordre et l'énergie elle-même, le concept pur de la fin. Il osait regarder le néant, et le néant l'avait reconnu comme l'un des siens, Oblivion. Mais malgré la grande puissance d'Oblivion, ce dernier ne guidait pas, il n'ordonnait pas, il inspirait. Comme un gouffre attire le regard sans bouger, il attirait les âmes fatiguées, les esprits usés par la complexité de la vie, les cœurs dévorés par l'idée que tout cela, galaxie, civilisation, êtres cosmiques, n'était qu'un rêve prêt à se dissoudre. Parfois même les héros les plus durs, les dieux les plus puissants, entendaient sa voix sans mots. Une impression, un frisson glacial au fond de l'âme. Ce n'était pas une menace, c'était la vérité derrière toutes les illusions. Car Oblivion ne veut pas dominer, il ne veut pas corrompre, il veut rappeler que même les étoiles, aussi brillantes soient-elles, finiront par clignoter une dernière fois, puis s'éteindre dans son étreinte silencieuse. Chapitre 3. Le duel contre la vie. L'univers avait grandi. Ce qui n'était d'abord qu'un souffle aveuglé de matière en fusion devint une vaste tapisserie de galaxies, d'étoiles, de planètes et de lois complexes. Des civilisations ont pris naissance, des entités cosmiques se levèrent pour protéger l'ordre ou semer le chaos. Les forces primordiales de l'existence s'étaient organisées en un fragile équilibre. Parmi elles, Galactus, le dévoreur de mondes. Né d'un univers précédent, transfiguré par le feu du renouveau cosmique, Galactus devint le troisième pilier de l'équilibre universel aux côtés d'éternité et de mort. Il ne vivait pas, il ne tuait pas, il régulait. Il se nourrissait de mondes non pas par cruauté, mais par nécessité. Il était la balance cosmique et son existence même repoussait les forces du chaos. Mais dans les abysses du non-être, Oblivion observa et il comprit. Galactus était une anomalie, une force née de la mort, mais au service de la vie. Il empêchait l'effondrement, il repoussait le vide, il retardait l'inévitable. Et cela, Oblivion ne pouvait l'accepter. Pas par vengeance, pas par colère, mais parce que la réalité ne devait pas durer éternellement. Car si tout était destiné à retourner au néant, alors Galactus, en se nourrissant de la mort pour maintenir la vie, allait à l'encontre de l'ordre fondamental que représentait Oblivion. Ainsi, sans déclaration de guerre, ni levée d'armée, le duel débuta. Ce dernier n'intervint pas lui-même, il ne l'a jamais fait. À sa place, il envoya un fragment de son être, une émanation plus terrible encore que Maelstrom, le roi du chaos. Le duel qui se suivit ne se fit pas avec des armes, ni même dans une dimension connue. Elle eut lieu dans les sous-couches de la réalité, dans les plans mentaux, dans les archives du multiverse, là où les concepts eux-mêmes prennent forme. Galactus, force d'équilibre et de savoir infini, résista. Il convoqua ses propres vérités, sa propre histoire, son rôle irremplaçable dans le cycle cosmique. Il affirma sa légitimité, sa place et s'imposa face au néant. Et contre toute attente, il triompha. Pas en détruisant le roi du chaos, car on ne détruit pas une idée, mais en le refusant, en le maintenant à la marge, en affirmant que la vie avait encore un rôle à jouer, même si ce n'était que temporaire. L'émanation d'Oblivion se dissipa, et dans le noir profond, Oblivion se replia impassible. Il n'était pas vaincu, il n'est jamais vaincu, car si Galactus avait gagné aujourd'hui, le vide gagne toujours à la fin. Et Oblivion le savait, ce n'était qu'un instant de répit, un sursis cosmique. L'univers avait simplement repoussé son ultime vérité un peu plus loin. Chapitre 4. Le dernier silence. Le temps avançait, les étoiles naissaient, brûlaient et mouraient. Les civilisations s'élevaient, se faisaient la guerre, s'éteignaient. Des dieux tombaient, des idées changeaient, et même les plus puissants des êtres cosmiques commençaient à comprendre que leur pouvoir n'était que poussière différée. Dans cette lente agonie de l'univers, Oblivion n'avait jamais eu besoin d'agir. Il n'envoyait plus de fragments, il n'émettait plus de signaux, ni d'émanations. Il observait, si l'on peut dire qu'une chose sans pensée humaine, sans conscience linéaire observe. Il était là, comme une ombre invisible, au-delà même de la mort, au-delà de l'infini, car la mort peut être personnifiée, elle peut parler, prendre forme, tomber amoureuse,
être défié. L'infini peut être repoussé, exploré, mesuré. Mais le néant est. Un jour que n'atteindra aucun calendrier, que ne racontera aucun livre, l'ultime étoile vacilla. Il n'y eut pas de grand cri, pas de guerre finale, pas de dernière explosion, seulement le silence, une longue expiration de la réalité, comme si l'univers lui-même avait assez lutté contre ce qu'il savait inévitable. Les derniers mondes sombrèrent, les souvenirs perdirent leur structure, le tissu de l'espace-temps se détendit, comme un drap qu'on relâche après un rêve trop long. Et Oblivion ouvrit les bras, pas pour accueillir, mais pour absorber. Il ne prit rien de force, il n'y avait plus rien à prendre. Tout revint à lui comme une rivière rentre dans l'océan, paisiblement. Il n'y avait ni peur, ni douleur, juste l'acceptation d'un retour à l'origine. Dans ce moment suspendu, même les entités cosmiques, éternité, chaos, ordre, la mort elle-même, sentirent leur essence se dissiper, car sans univers, leur fonction n'avait plus de sens. Alors enfin, dans ce noir pur, Oblivion fut seul, comme il l'avait toujours été. Mais cette fois, il n'était pas l'autre face de la pièce, ni la conséquence d'un contraste. Il était tout ce qui restait. Et peut-être qu'il rêva, une dernière fois, d'un autre cycle. Peut-être qu'il laissa une étincelle traîner dans les ténèbres, un souvenir d'univers, un fragment de lumière oublié, ou peut-être pas. Car le néant n'a pas besoin d'espoir, le néant est parfait, et Oblivion est. Sa personnalité et ses pouvoirs. La personnalité d'Oblivion reflète son homonyme. Il souhaite la fin de tout dans le multiverse et un retour au vide originel de la non-existence. Prêt à tout pour atteindre cet objectif, il est très vengeur envers ceux qui contrecarrent ses plans, comme Wynne pour avoir déjoué la tentative de Robert Forson de détruire la réalité. Son désir de tout abolir le rend également sadique. Il se révèle également hypocrite, se prétendant Dieu, mais malgré ses dizaines de milliers d'adorateurs, il ne se soucie pas d'eux et ne leur accorde ni faveur ni dispense. Oblivion est une entité cosmique et quasi omnipotente, représentant la fin inévitable de toute chose, l'oubli lui-même. Bien qu'il représente la non-existence, il peut créer pour apaiser sa solitude, y compris son royaume, ses serviteurs et sa fille. Il possède des pouvoirs temporels, mais non illimités. Il peut donner à des agents ou avatars des pouvoirs variables pour agir en son nom. Oblivion peut ramener les gens de la non-existence, mais il ne peut les sauver de la mort. Il est réputé pour être plus puissant que Eternity, Infinity et la mort elle-même. Pourtant, comme toutes les entités abstraites, il reste soumis au jugement et à l'autorité du tribunal vivant. Il a aussi le pouvoir de possession. Si une personne manque d'une partie de son âme, Oblivion peut prendre le contrôle d'elle, mais sa possession est brisée si l'âme de la personne est restaurée. Il peut aussi supprimer les gens de l'existence par un simple contact. Cependant, en pratique, cela les supprime du multiverse, les envoyant à l'extérieur. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette plongée dans l'univers sombre et fascinant d'Oblivion. Plus qu'un simple antagoniste, il incarne le vide, la fin de toute chose, une idée qui dépasse même la notion classique de bien et de mal. C'est cette profondeur qui en font un personnage unique dans le panthéon cosmique de Marvel. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre sa place et son importance dans l'équilibre de l'univers. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre meilleur pouce bleu, de vous abonner et bien sûr d'utiliser la nouvelle fonctionnalité boostée car elle aide énormément pour mettre les vidéos en avant. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de l'univers des comics et en attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.